Bonjour, je m'appelle Philippe et je vais vous raconter mon histoire. J'ai grandi avec ma mère et mon père dans un petit village de campagne, et ma famille était ce qu'on peut appeler des gens à problème, des cas sociaux. Tout le monde au village nous fuyait, personne ne voulait avoir affaire à nous. À la maison, c'était tout le temps des cris et des hurlements. Ma mère était une hystérique, une folle alcoolique qui buvait toute la journée affalée sur son canapé et attendait que mon père rentre le soir pour débuter leur dispute journalière. Mon père, lui, était arrogant. Frustré de n'avoir rien fait de sa vie, il pouvait refaire le monde depuis son canapé, évidemment. Pour lui, tout était de la faute des autres s'il n'avait pas eu un bon job. S'il n'avait pas eu son diplôme, c'était de la faute de ses parents. Et bien sûr, si sa vie était de la merde, c'était la faute de son fils. Et oui, il m'en mettait plein la gueule. Vous me direz, et moi dans tout ça? Vous imaginez bien que je ne pouvais pas sortir indemne de cette situation. J'ai commencé à traîner dehors assez jeune. J'avais peur de rentrer à la maison. Personne ne s'occupait vraiment de moi là-bas, et donc j'étais parfois mieux dehors. Je mangeais dehors, chez des amis, leurs parents connaissaient ma situation, donc ça ne leur posait pas de problème. Jamais mes parents ne se sont inquiétés de ne pas me voir rentrer le midi ou même le soir. Évidemment, certains auraient pu dénoncer la situation, mais tout le monde avait peur de la grande gueule de mon père. Bref, mes parents ne vivaient que pour eux-mêmes. J'ai alors commencé à traîner avec les mauvaises personnes, une bande de voyous du quartier, et bien sûr j'ai commencé à leur ressembler. Je ne rentrais à la maison que pour dormir. Jusqu'au jour où une dispute éclata entre mon père et moi. Il voulait me parler de mes fréquentations. Pouvait-il ne serait-ce que me reprocher quoi que ce soit quand lui ne m'avait jamais rien appris? On a commencé à se disputer vraiment violemment, et il m'a foutu dehors, comme ça, à 15 ans, sans rien sur moi. Sans autre forme de procès, il referma la porte derrière lui en me laissant là. J'étais en pleurs, choqué qu'il prenne cette décision et j'ai même dormi devant l'entrée, en pensant que le matin je pourrais rentrer à la maison. Mais non, ni lui ni ma mère n'ont fait attention à moi. Ils refermèrent donc la porte. Je n'étais donc plus le bienvenu à la maison et j'allais vivre chez ma tante. J'ai tout de même réussi mes études et fini par décrocher un diplôme. Après avoir trouvé un emploi, j'ai pu m'installer chez moi. Assez rapidement, mes parents demandèrent à être en contact avec moi. Ils avaient appris par ma tante que j'avais une situation. Je n'avais vraiment pas envie de les voir, mais sous l'influence de ma tante, j'ai accepté de les rencontrer. Évidemment, ça s'était mal passé. Ils ont encore une fois tout mis sur mon dos, c'était de ma faute si ça s'était passé comme ça, si j'avais été obligé de partir, je n'avais qu'à être un bon fils, obéissant. Comment pouvaient-ils continuer à dire cela? J'ai alors décidé de couper tout contact avec eux. J'en avais vraiment assez de les voir, assez de les entendre, assez de faire un mea culpa où finalement ils me mettaient tout sur le dos. Un jour, on sonna à la porte et c'était maman et papa, en pleurs. L'huissier venait de les mettre à la porte de chez eux. Cela faisait en fait des années qu'ils n'avaient pas payé leur prêt. En larmes, mon père me demanda s'il ne pouvait pas rester un petit peu à la maison le temps de s'y faire. Alors là, je n'ai pas hésité une seconde et je les ai foutus à la porte. Hors de question que je les héberge. Après tout le mal qu'ils m'avaient fait, ils ne vont quand même pas compter sur moi pour finir leur beau jour à mes frais. J'ai dit à mon père que j'avais été terrorisé d'être abandonné comme ça, à 15 ans, sans protection. J'aurais pu mal tourner. Heureusement pour moi, j'avais ma tante. Il était donc hors de question que je partage ma réussite avec eux. Pour finir, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de mes parents. Tant mieux quelque part, même si parfois je culpabilise. Mais je crois que je n'ai tout simplement rien à me faire pardonner. C'était des égoïstes qui n'ont pensé qu'à eux, même pendant mon enfance, mon adolescence, m'ont foutu dehors et ont voulu un jour profiter de ma propre réussite. Je ne changerai pas d'avis. Les connaissant, je pourrais les avoir chez moi pendant des années. Voilà mon histoire. Merci de liker, partager et de vous abonner. À bientôt sur notre chaîne. Au revoir.